fait le 14 janvier à Bruxelles. Et donc on est au tout début du travail de plateau. Ça fait déjà 4 ans qu'on travaille dessus, ce que j'ai déjà expliqué. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur cette écriture, qui est une écriture collective. On s'est appelé le collectif Zouf. Alors Zouf, c'est un terme bruxellois, comme Moutouf, c'est le titre du spectacle. C'est des termes bruxellois un peu racistes pour désigner des Marocains. C'est un terme un peu de cours de récréation des enfants en fait, qui s'insultent. C'est une insult de title. Et donc Zouf ou Moutouf, ce sont des mots pour dire étranger du Maroc. Et donc c'est un mot qu'on connaissait bien quand on était petit, parce que ça se disait beaucoup dans les cours de récréation. Et donc on s'est réunis entre Zouf, parce qu'on a tous un père marocain. Mais on a aussi tous une mère belge. Et donc c'est ça qui nous caractérise, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait ce point commun-là, et qui n'était pas juste un petit point commun d'avoir un père marocain et une mère belge, c'est qu'on avait le même point commun qui était qu'on ne parlait pas l'arabe. Qu'en fait nos pères ne nous ont pas appris l'arabe, ils ne nous ont jamais dit un seul mot en arabe, et on s'est demandé comment ça se faisait, qu'on n'avait pas reçu cette culture en héritage. En plus nos pères sont quasiment tous athées, donc on n'a pas eu de transmission religieuse non plus. Laïque peut-être, non? Laïque, mais bon, c'est des histoires compliquées, hein, parce que son père est religieux, mais il s'est fait quand même baptiser, donc chrétien. Il y en a nous deux, on s'est aussi fait baptiser, mais aussi ou pas? Non. Donc on a quand même des rapports particuliers à la religion, etc. Il y a eu des conversions plus tard, ou des crises mystiques chez certains d'entre nous. Enfin, donc il y a eu un rapport à l'identité, pas toujours simple, en tout cas, qui posait question. Et donc, il y a 4 ans, on a commencé à se réunir dans ma cuisine et à parler de tout ça. Et en ne sachant pas très bien qu'est-ce que ça allait prendre comme forme. Et petit à petit, on a commencé à faire des interviews de nos papas pour leur demander, tiens, comment ça se fait que tu ne nous as pas parlé arabe? Comment toi tu vis le fait d'être en Belgique? Est-ce que tu te sens belge? Ou est-ce que tu te sens marocain? Est-ce que tu nous vois comme des Belges? Est-ce que nous on est Belges pour toi? Ou est-ce qu'on est des Marocains? Etc. Et donc on a réuni toutes ces interviews, on a écrit nous-mêmes, et donc voilà, c'est le résultat d'une écriture collective. Bienvenue. Merci. Vous serez mieux face parce qu'il y a des vidéos. Très bien. Et donc il y a des interviews que vous allez entendre qui sont des interviews de nos pères, de nos mères aussi. Normalement, en fait, il y a toute une mise en scène avec une scénographie, etc., qu'on ne fait pas ici parce qu'on n'a pas encore commencé à répéter avec le vrai set de décor. Mais donc, et puis que de toute façon, on n'a pas la place technique pour faire ça ici. Donc vous allez voir une espèce de version qu'on a créée pour la lecture. Donc on a coupé dans le texte pour que vous n'ayez pas trop de difficultés à comprendre les choses qui demandent trop de choses visuelles. Donc là, on lit le texte, comme ça vous pouvez imaginer. On a coupé ce qui était trop difficile à imaginer. Voilà, et on l'a fait plus court, parce que sinon c'est un petit peu long. Que dire d'autre? Ah oui, bien sûr. Et donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est qu'à un moment, on s'est dit, ce serait chouette de pouvoir travailler un petit peu au Maroc, puisqu'on a ce lien au Maroc, etc. On s'est dit, ce serait chouette qu'on puisse sentir la terre, travailler ce truc-là, sentir la terre de nos papas. Et du coup, j'en ai parlé avec mon papa, qui en fait était très ami avec Jamal, qu'il a découvert via le centre culturel ici de Darwan, et il m'en avait souvent parlé, etc. Il m'a dit, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous, etc. Et donc, c'est via tous ces liens qui finalement sont familiaux et d'amitié qu'on a pu venir ici, et que ça s'est mis, quoi. Et donc, on est hyper contents. Merci à Abdelmouni de l'accueil, merci à Jamal, et merci pour avoir vécu toute cette semaine qui est vraiment très très riche et qui se termine pour nous demain. J'espère qu'on va pouvoir tourner au Maroc. Ce serait assez génial qu'on puisse représenter ce spectacle en terre marocaine pour échanger avec des gens d'ici et voir comment eux reçoivent un spectacle de gens qui viennent d'ici mais qui sont complètement dénaturés et qui du coup sont entre ici et là-bas. On sait comment faire le lien. Nous sommes vraiment comme un lien vivant entre deux continents. Voilà, bonne lecture. Et merci.
jamais la rivière. Wananiche, ça veut dire le petit égaré, en montagnais, une langue d'une tribu indienne au Québec. On trouvait que ça sonnait très arabe et que ça aurait pu faire un bon titre. Nos pères sont des Wananiche. Ils viennent des côtes marocaines et ils ont été bloqués sur le continent. Nos pères sont des saumons égarés. On trouvait que ça aurait pu être un bon titre, mais il aurait fallu expliquer tout ça à chaque fois. Alors on a préféré appeler ça Moutou. C'est comme ça qu'on nous appelait, nous les Marocains, dans la cour de récré. Moutou. Aujourd'hui ça nous fait rire, mais seulement aujourd'hui. Seulement, le problème c'est qu'on n'est même pas des vrais Marocains. On n'est que des semi-Moutou. Et encore, on parle même pas la main. Ce spectacle, c'est l'histoire de 5 Belges qui ont un père marocain. Ça aurait pu être l'histoire de 5 Marocains qui ont une mère belge, sauf que non, justement. On a essayé de remonter jusqu'à la source. On a interrogé nos pères pour qu'ils nous donnent une réponse. Quand il a appris que je voulais faire ce spectacle, mon père m'a dit quelle communauté? Ça ne te concerne pas la communauté, t'es belge, toi. Moi, je suis déracinée, c'est moi qui suis partagée entre deux cultures. Le Maroc, c'est mon pays. Vous avez rien à voir avec le Maroc. C'est pas si faux. La première fois que j'ai été au Maroc, j'avais 20 ans. J'y vais pour ainsi dire jamais. Le Maroc me concerne plus. Bonjour et bienvenue. Nous allons vous accompagner pour réaliser le produit de votre choix. Si vous souhaitez réaliser une photo d'identité pour un passeport ou un document officiel, appuyez sur le bouton vert. Normalement, les saumons remontent en rivière jusqu'à leur lieu de naissance. Mais il paraît qu'à Seattle, les saumons doivent franchir les routes au milieu des voitures. Et j'ai vu des images, c'est complètement faux. On voit la rivière Skokomish près de Seattle, dans l'état de Washington, qui est sortie de son lit après un épisode de crue. Eh bien, les saumons poursuivent malgré tout leur chemin et franchissent tant bien que mal une route inondée avec seulement quelques centimètres d'eau par endroit. Ce que tu penses, dis juste ce que tu penses. Mais papa, c'est juste une interview. Mais non, tu dois rien préparer, c'est juste une interview. Mais non, t'inquiète pas, si ça se trouve, on va même pas l'utiliser cette interview. Papa, c'est pas un spectacle sur toi, c'est un spectacle sur moi. Enfin, sur nous. Écoute, papa, je sais pas. De toute façon, c'est Yasmina qui décide. Mais non, c'est pas une thérapie de groupe, non. Je m'appelle Monia, comme dans le slow. Mes parents se sont embrassés pour la première fois sur ce slow. Monia. Mon père s'est planté à la commune, il a écrit Moukdin, mais c'est Monia, M-O-N-I-A. Myriam. Mes parents m'ont appelé Hotman, avec un H placé bizarrement. Si au moins ça avait été devant, ça pouvait le faire. Hotman, l'homme chaud. Je m'appelle Hakim, Akigola, Maïm, Kim. Je m'appelle Myriam. Quand on me demandait comment je m'appelais quand j'étais petite, des fois je disais Charlotte, c'était plus simple. C'est joli, Mougna. Ah non, non, c'est Monia. Monia. Beaucoup pensent aussi que Hotman c'est turc. Mais non, c'est arabe. C'est mon père qui s'est chargé de faire ma déclaration de naissance à la commune et il a dit Myriam avec un E comme dans Maghreb. Nicolas, quand j'avais 6 ans, c'est comme ça que j'aurais voulu m'appeler. J'avais l'intuition que les choses auraient été plus simples pour moi si je m'appelais Nicolas. Quand je ne pouvais pas mentir et que je devais bien dire que je m'appelais Yasmina, je précisais toujours oui, mais avec un J comme dans le jasmin, quoi. Comme si c'était moi là. J'étais protégée par la fleur. Mais tu t'appelles pas Nicolas? Ah non, je m'appelle Hakim. Hakim Loukman, avec une apostrophe entre le K et le L. Quoi? Plus tard, je t'explique pourquoi. Mais ma mère voulait m'appeler Myriam avec un A comme dans Marie, comme dans Banal, quoi. J'ai eu un beau grand-père, enfin le père d'un beau-père. Enfin, il s'appelait Georges et il venait de Liège. Et bien lui, il m'appelait toujours ma petite Caroline. Tout le monde m'appelait Myriam avec un A parce que j'ai voulu qu'on m'appelle comme ça. J'ai prononcé mon prénom comme ça. Et surtout, le E à la fin de mon prénom a été le sujet de bien des polémiques. Ma prof de première primaire, elle refusait d'écrire le E. Elle disait que c'était féminin, que ça devait être une erreur de mes parents illettrés. Sauf que ma mère est française et que mon père était certainement plus lettré qu'elle.
Ils ont donc mis les points sur les i à propos du vin. Monia, en arabe, ça veut dire l'espoir, l'espérance. De toute façon, mon nom serait impossible à écrire en français, vu qu'il est fait de lettres qui n'existent même pas dans cette langue. C'est pas un O, mais un E. C'est pas un T, mais un TON. Bref, j'étais pas aidé. Myriam, ça fait plus propre. On me demande souvent si je parle arabe. Et j'ai toujours ce même frisson de la honte. Non, je ne connais pas mon pays ni ma langue. Je connais rien. J'avais la conviction qu'une tache sur ma robe à moi se verrait 2 fois plus fort qu'une tache sur la robe d'une Laurence ou d'une Sophie. Dès que je donne mon nom, une bataille commence. D'abord pour faire comprendre, ensuite pour démentir, non, c'est pas un pseudo, et puis pour expliquer la provenance. Et donc mes origines. Rien qu'en donnant mon prénom, on en sait plus sur moi que Pierre, Paul ou François. Mais aujourd'hui, je dis Myriam. Au fond, je me dis parfois que c'est juste un nom. Mon identité marocaine, c'est juste un nom. La chose est arrivée, j'ai pris connaissance d'une fille qui aussi était pour moi aussi étrangère. Elle venait de Dinan. On se trouvait tous les deux peut-être sur au bord d'un lac. Et là-bas, évidemment, le mot est passé, l'électricité, la lumière est allumée, on était tous les deux acceptés. L'un et l'autre, peut-être on cherchait chacun à casser la solitude. Et on se trouvait un peu petit à petit, on a pensé à se marier. Maman, j'ai rencontré maman comme tout le monde rencontre. Tu sais, d'abord, elle gérait un petit café de quartier. Et je l'ai connue là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis on a fait connaissance, puis on est sortis 1 fois ou 2, on a été danser comme tous les jeunes à ce moment-là. Et je crois après 1 mois ou 2, comme je venais de commencer à travailler, on a décidé de vivre ensemble. La première rencontre, elle était sur celle-là. Maman faisait des travaux pratiques de chimie, je me souviens, de chimie, qui était la première année de médecine. Moi, j'étais là comme personne laboratoire. Les voies se sont croisées, la vue s'est croisée, et puis petit à petit, les choses se sont faites comme ça. Avec 3-4 semaines après, on est arrivé à tourner, je l'ai rencontré. Une soirée d'étudiants, ringarde et tout ça. Hé Mohamed, tu pensais quoi toi que t'as amené à ta femme pour le mariage? Hein? Un pouf. Un pouf? Ouais, un pouf! Un pouf. Un pouf, c'est ça ta dame? Un pouf? Mohamed, fais gaffe, hein. Ici c'est une femme, pas 2. Je suis né à Oujda, en 1949. Je suis née à HDL le 4 mai 1947, à peu près au moment du fameux discours de Tanger, de Sidi Mohamed. Tu sais, le discours où il réclame l'indépendance. En 52, à Zouaki, un petit village près de Xarkubier. Je suis née en 48 à Casablanca. Non, je me souviens pas du jour de la proclamation d'indépendance. J'étais trop petit. Hein? En 56, l'indépendance. En 1956. Je me souviens, j'avais un livre d'école qui s'appelait Pierre apprend au petit Ali. Pierre apprend au petit Ali. Tu comprends? Mon histoire, elle ne reflète pas l'immigration, tu sais. Je suis parti pour étudier. Je suis parti dans ce but-là, pour revenir. J'avais un frère plus âgé que moi qui était déjà en Belgique. C'est lui qui venait aux frais pour les études. Et donc, je suis arrivée à Paris, juste après 60, septembre 60, juste après les événements de Paris. La ville était encore bouillante. Il y avait encore des rues où les pavés n'avaient pas encore été remis. J'allais rejoindre mon frère Kader. Heureusement que je l'avais, sinon je ne serais pas parti. Et je suis partie en train. Alors j'ai traîné en route. Et je suis arrivée en retard pour m'inscrire à l'école d'ingénieur.
je voulais faire des études et revenir. J'allais étudier l'électromécanique. Il n'y en avait pas au Japon. J'avais pas les moyens d'aller à Rabat ou Casa. C'était mieux l'étranger. Et puis aussi, je voulais découvrir une autre civilisation. Partir et revenir plus tard avec une voiture et à côté, une européenne. On ne pensait pas avoir trouvé des Marocaines ou se marier avec les Marocaines. Non, le but c'était de partir et de revenir plus tard avec une européenne, c'était sûr. Et au moment où j'ai voulu les enfants de m'inscrire, c'était trop tard. Les inscriptions étaient terminées. Donc j'étais déjà renvoyée avant de commencer. Et me voilà, traînant à Paris, je savais pas quoi faire. Et comment annoncer ça à mon père? L'idée c'était quitter le Maroc, se trouver en Europe et avoir des idées vraiment européennes. C'était pas pour l'argent, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si l'argent ça vaut la peine. C'était simplement avoir la liberté et voir, être dans la peau d'un Européen. Et juste en face de moi, je bouscule quelqu'un, un garçon qui était avec moi à l'école à Casa. Et il m'a dit, je suis inscrit à l'école à Tournai. Et j'ai pris le train avec lui. Les premiers mois, la première année, la deuxième année, j'étais pas bien. La nostalgie, quitter sa maman, son papa à 20 ans, c'est pas évident. Donc il ne savait pas que les manœuvres. Et c'était la neige. Je suis arrivé, il y avait beaucoup de neige. À la gare du Midi, il y avait 20 cm de neige. C'était minuit. J'ai pris le taxi. Kader était dans le lit. J'ai sonné. Ministère de l'Emploi et du Travail, Institut belge de l'information et de la documentation, 1963. Non, moi je n'étais pas un émigré économique. Non, non, c'est la vague d'après, vers 68. C'était plutôt idéologique. Je suis arrivé en Belgique en 69. J'étais dégoûtée de la politique, de la corruption, les injustices, la fermeture d'esprit. J'avais d'épanouissement personnel. Et surtout, je voulais devenir artiste peintre. Alors je suis parti faire des vendanges en France. Mon père, il disait, je voulais revenir vivre au Maroc, mais j'ai eu peur pour vous. Moi, mon père, il a fui le contrôle social, le groupe, la surveillance mutuelle. Je crois qu'il voulait être seul. D'ailleurs, il a choisi délibérément un quartier à Bruxelles où il n'y avait pas trop d'immigrés. Et il n'a jamais développé une vie ou une communauté d'immigrés ici. Moi, le mien, il dit souvent comme une blague qu'il aime le Maroc, mais pas les Marocains. Il fait des allergies au soleil maintenant. Et il est obligé de boire de l'eau en bouteille. Ses intestins ont perdu l'habitude. Non. Mais papa, arrête de m'appeler tout le temps, on travaille là. Non, tu peux pas venir voir les répétitions. Mais parce que papa, c'est pas un spectacle sur toi, d'accord? Allez, je te laisse, ok? Allez, bon. Décroisez les jambes et placez-vous de face. Posez les mains sur les genoux et fixez l'objectif.
La tête droite et centrée. Gardez une expression neutre. Fermez la bouche et ne souriez pas. Dans le discours raciste bruxellois, par rapport aux Marocains précisément, nous pouvons aujourd'hui définir un pôle négatif d'origine que l'on situe entre le début des années 60 et la fin des années 70. Il inclut les notions suivantes. Immigrés, paysans arriérés, musulmans, polygames, fanatiques et qui volent le travail des Belges. On notera des sens surajoutés depuis la révolution iranienne et qui se sont renforcés bien sûr depuis le 11 septembre, le Bataclan, etc. Intégriste, colonisateur intérieur, non européen. Les réalisations lexicales péjoratives qui ont été relevées sont entre autres métèque, Moutou, marlot, Bronzé, crépus, frisé, macaque, boucaque, zouf, moquette, momo. Mouloud ou Sarrasin. S'y ajoute la série des appellatifs religieux axiologisés. Intégristes, ayatollah, musulmans, barbus et islamistes. Un bébé lancé en l'air tombe dans les bras d'une vieille dame. Elle fait des gousi-gousi à l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Oh, mais quand tu es gentil, mon petit chou princesse. Mais regardez-moi ce petit cœur de père. Caroline, tu t'appelleras Caroline. il s'appelle Yasmina. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu crois, hein? C'est ma petite fille à moi aussi, et moi aussi je viens en faire les bénédictions. Comment t'as su? Le téléphone arabe. T'as rien à faire ici. Les bénédictions, c'est moi qui m'en occupe. Ah, toi tu vas faire les bénédictions. Tu t'appelleras Caroline. Tu seras baptisée et tu feras ta communion. Et tous les dimanches, tu viendras manger le stomp saucisse de Paris. Stum saucisse. Stum saucisse. Non, tu t'appelleras Yasmina. Ta peau elle sera dorée comme les dattes bien mûres. Tes cheveux ils seront ondulés comme les dunes du désert. Et tes yeux ils seront noirs comme la nuit. Oui, tes yeux, ils seront bleus. Et tes dunes et ton désert, elle les verra jamais. On ira chaque été en caravane à Blankenberg. Et sa peau, elle sera bien rose comme les crevettes. Tu irais monter sur ton chameau et tu vas manger tes dattes dans ta casbah. Poitiers 732, ça dit quelque chose? Charles Martel, tu sais qui c'est? La bataille de Poitiers 732, Charles Martel, c'est lui qui a arrêté les Arabes. Ah oui. Eh bien on est de retour. C'est pas une arabe. Si, c'est une arabe. D'ailleurs, tu auras des poils, beaucoup les poils, comme les arabes. Et tu auras un gros nez, les mêmes que moi. Tu parleras avec les mains, tu mangeras avec les mains. Non, mais ça va pas, mais t'es complètement folle. Hors de question qu'on me la prenne pour une marlotte. C'est pas question qu'elle devienne un sac à bière qui mangera l'autre, hein. Tu seras jamais de ici. Elle sera jamais de là-bas. Donne-moi ça, arrête de faire ma con. Il est déchiré. Excusez-moi. Est-ce que vous saviez qu'il a été observé que les chevaux blancs avaient tendance à se salir davantage que les autres? Il paraîtrait que ce comportement leur viendrait d'une époque où les chevaux vivaient en troupeau à l'état sauvage. La présence de chevaux blancs au sein du troupeau signalait le troupeau aux éventuels prédateurs. Dès lors, le cheval blanc, pour s'intégrer au troupeau, va se rouler dans la poussière pour tenter de dissimuler aux autres sa couleur. Un peu comme le caméléon qui, par mimétisme, va changer de couleur pour mieux se fondre dans son environnement. C'est un super beau film. Oui, mais on va pas pouvoir utiliser ça. Ah mais attends, ça va plus loin. René Girard dit que les hommes se haïssent parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils s'imitent. Le mimétisme engendre la rivalité, et en retour, la rivalité renforce le mimétisme. C'est-à-dire que faire de l'autre un modèle, c'est faire de lui un rival. Tu vois un peu la tragédie? Oui, mais on cherche des choses personnelles, intimes. On ne cherche pas à faire des généralités ou des théories, tu vois. Plus c'est particulier, plus ça ouvre sur l'universel. Ah non, mais c'est tout à fait mon propos, mais inversé, parce qu'en En fait... tout cas, mon père, il l'a fait ce mariage avec une européenne. Mais il n'est pas revenu triomphant en volant de grosses bagnoles. Il est resté ici trop longtemps. Il a fait des mômes. Il a oublié de leur parler arabe. Il n'a plus jamais fait le ramadan. Il bouffe plein de saucissons et il boit des bières.
Son identité s'est délavée, à force de ne plus parler l'arabe que chez l'épicier du coin. Il reste des heures durant perdu dans ses rêveries, couché sur son fauteuil, la télé allumée. Il a bien ramené des cassettes du ghetto qui écoutent en boucle. Mais ça a l'air de le rendre encore plus triste. Chevaux. Désert. Serpent à sonnette. Petit commerçant, voleur, Saleté. Violence. égorgeur de moutons, Fanatisme. Famille nombreuse. Saleté. Puanteur. Terrorisme. manger avec les mains, Couscous. Famille nombreuse. bruit, Injure. Mujahideen. Causeur d'hymen. Se laver le cul avec la main. Poil. Tout dans la main. Allocation familiale. Pyjama. Jeter de savate. Pas bouche de la main. Sournois. Boca. thé à la menthe, danse du vent, Jamais sans ma vie. Guerre sainte. Islamisme. tapis volant, Érotisme. Femme voilée. Boucherie halal. Nez à quilin. Poil. Des plats. le papier. Othman, اسمك توباك. Pardon? اسمك توباك. Je comprends pas, je parle pas l'arabe. انت مغربي ياك؟ Oui, je comprends pas l'arabe. C'est pas bien ça. Tu dois parler l'arabe, c'est ta culture. Ah, ok. La carte nationale. Pardon? La carte nationale. Ah oui, attendez. Ben écoutez, je l'ai pas en fait. Je l'ai pas, mais avec le visa, avec le passeport, ça devrait aller, non? La carte nationale, c'est mieux. Il faut avoir la carte nationale. Sinon, on va croire que tu n'es pas marocain. Ah, mais je suis pas marocain. Tu t'appelles Othman Yak. Oui, Ton père, il est marocain, Yak. oui. Alors tu es marocain, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord. Merci. Abslama. Papa, pourquoi le monsieur il a mis une robe? C'est pas une robe, c'est une gandoura. Mais pourquoi il s'est déguisé en fille? Et c'est là que tu sais pourquoi elle est déguisée en fille? Je te le jure, le ciel, le seul endroit où on considère vraiment comme un Marocain, c'est à la douane. Quand on était petit, mon père, après le sport, il nous mettait toujours avec l'endroit. Je trouvais qu'on avait l'air vraiment con avec les filles. Je suis Zineke. Mi-arabe, mi-berbère, mi-gascon, mi-cathare, mi-forestois, mi-bruxellois. Mon père est marocain et ma mère est belge. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Un bâtard. Ma moitié marocaine est complètement délavée. Je suis à l'intersection. Mon panorama, c'était les usines Volkswagen à Forêt. Avec le temps, ma peau est de plus en plus foncée. À l'adolescence, j'ai épilé tout ce que j'ai pu. J'ai blondi ma moustache, mes bras, et encore maintenant, à chaque fois que je m'épile, j'ai l'impression que je me suis lavée, que je suis enfin propre. Moi, ça se voit sur ma gueule que je suis un bâtard. Je peux pas le nier. Je suis bâtard d'abord dans le regard de l'autre. Il n'y a pas si longtemps, ma grand-mère m'a encore dit on peut vraiment plus le cacher que t'es marocaine. Mon pharmacien m'a dit l'autre jour, on voit pas que vous avez du sang arabe. Ça veut dire quoi ça, le sang arabe? Même mon père, quand il parle des Belges, il me dit vous. Chez vous, les Belges. J'ai jamais eu droit au nous de la part de mon père. J'ai un accent de Namur ou de Liège, mais pas de Bruxelles. Et ça m'emmerde. Avant, je faisais semblant que je ne savais pas prononcer le A. Et je le prononçais toujours à la française, K. Mais je savais très bien le faire. Ça a dû passer dans mon sang avec les poils et tout ça, mais moi je trouvais que ça faisait sale de prononcer ces sons comme une crachat. Tout un temps, j'ai été apatride. Moi aussi, c'est ma petite sœur. Ouais, enfin, mais non, c'est vrai, sur la carte d'identité qu'on avait tous les deux, il était marqué apatride, sans patrie. Depuis quelques années, quand on me demande ce que je suis, je réponds Esquimau, chasseur de phoques. Je vis dans un igloo, j'ai un traîneau tiré par des chiens. Je m'appelle Léon, je suis le dernier des Mohicans. Et puis, dans les années 80, la loi a changé, on a reçu la nationalité belge. Avant, ça suffisait pas d'avoir une mère belge et d'être né en Belgique pour être belge. Longtemps, j'ai rêvé d'être française, le fond d'un décor. J'ai toujours été trop grande, les cheveux trop
On s'est même fait baptiser, en même temps que notre demi-sœur du côté de notre mère. Et je sais même plus pourquoi. Surtout que la même année, j'ai fait ma morale laïque, allez comprendre. Dans mon quartier, tu n'avais pas intérêt à te faire remarquer. Du coup, tu faisais le ramadan pour faire comme tout le monde. J'ai fini par devenir plus musulman que le pape. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Du temps de mon père, c'était lui qui me servait de carte nationale. Et après sa mort, j'ai ressenti le besoin urgent pour m'en faire faire une de carte nationale. J'avais peur que le lien avec le Maroc puisse disparaître. Alors bon, j'avais été de l'Est pour préparer à manger aux enfants. Enfin, c'était surtout pour Hotman, que son père et moi, on n'avait plus vu depuis longtemps. Enfin bref, je faisais mes courses comme d'habitude et j'étais pressée parce que j'avais dit que ce serait moi. Et quand c'est moi, oui, quand c'est moi, comme votre père dit, ça met toujours des heures. Il paraît que je suis d'une lenteur extraordinaire. Oui, c'est comme ça qu'il dit. Mais entre nous, c'est lent. Qu'est-ce que c'est bon. Et donc, j'étais pressée parce qu'il était déjà 5 heures et que je devais encore préparer la mousse au chocolat. Oui, ça c'est mon tube, hein, je la rate jamais. Et ça, au moins, je suis certaine que tout le monde va être. Et donc, j'étais quasi en train de courir comme une poule sans tête dans ce délai. Et là, j'ai pris un haché fort et beau, sans réfléchir, par réflexe, par habitude. Parce que bon, pour faire des poivrons farcis, on a toujours fait comme ça avant. Ça n'a jamais posé de problème. C'est difficile, vous savez, une habitude quand elle est installée au cœur des gestes les plus quotidiens, comme on dit. Après tout, les enfants sont grands, c'est vrai. Ils ont le droit de choisir ce qu'ils mangent. Si j'avais su que ça ferait toute une histoire, j'aurais... Ça m'a mis un froid, c'était fait. Il m'a juste dit... Et quoi? T'as mis du porc, tu te fous de ma gueule? Comme ça. Il m'a lancé ça comme ça. C'est bête, parce qu'en plus, j'avais acheté une bonne bouteille de vin. Et du coup, parce que je savais pas quoi en faire, je l'ai caché. C'est dommage, je regrette maintenant, parce que j'aurais bien besoin d'un petit coup pour me détendre. C'est vrai, à la fin, quelle tension. J'irais bien, moi, chercher la bouteille de vin, si ça vous dérange pas. C'est vrai, au fond, j'ai le droit, moi. Rien à voir avec toutes vos histoires de musulmans. Maman, tu restes ici, j'ai un truc à dire à ton fils. Allez. Moi, je plus fort, tu Non. Doucement, cher Tourneau, mange qui veut. Et du vin? Tu vas boire du vin comme moi? Non. Tu vas faire le ramadan aussi? Oui. Et la prière, tu vas la faire la prière? Oui. À quoi tu joues? Je joue pas, papa. Je veux juste assumer ce que je suis musulman, non? C'est toi qui vas m'apprendre ce que c'est qu'un musulman, c'est ça? J'ai pas dit ça, j'ai juste dit que j'allais arrêter de boire de l'alcool et de manger du porc. Faut pas faire comme ton copain de père! À quoi ça va t'avancer? Tu es musulman puisque je suis musulman. Mais toi, t'es même pas musulman. Qui t'a dit ça? Personne. J'ai trouvé des réponses, je fais partie d'un groupe. Mon Dieu. Quel rapport? Je me sens bien maintenant, je sais qui je suis. Tu fais la prière ou tu fais pas, tu pries ou tu pries pas, tu respectes la religion et point, c'est tout. On est né musulman à la naissance, parce qu'il n'y a pas une conversion ou quoi que ce soit. On est musulman, qu'on ait pratiqué ou pas, qu'on a bu du vin ou qu'on a mangé du porc, on est toujours musulman, même si on ne pratique pas. Maintenant que vous êtes adulte, c'est à vous de choisir. Choisissez ce que vous voulez. Petite Madame Immaculée Sainte de Grâce, aujourd'hui, Madame la Père et l'institutrice m'a dit devant toute la classe que puisque je n'étais pas baptisée, je ne ferais jamais partie du royaume de Dieu. Est-ce que ça veut dire que je n'irai pas au paradis? Moi, je n'ai aucune pratique religieuse. Je ne mange pas de porc. Mais je suis pas sûr que ce soit en rapport avec la religion. Je mange pas de porc, je bois de l'alcool, je fais le ramadan, je prie jamais, et j'en ai rien à cirer de Charlie Hebdo. On va se faire allumer avec Serge Raneto.
Petite, je me sentais exclue par les catholiques. Tout le monde passait sa communion, connaissait ses prières, savait ce qu'il fallait psalmodier, quand il fallait se lever et s'asseoir. Dire Amen. Moi, la religion, je m'en fous. S'il te plaît, Vierge Marie, pleine de grâce, fais que maman me laisse aller au catéchisme et me permette de faire ma communion avec les autres. Moi aussi, je veux faire partie du royaume de Dieu. Et si tu pouvais faire que les poils noirs sur mes bras disparaissent, ce serait vraiment super. Si tu veux vraiment être subversif aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'être musulman. Musulman et artiste aujourd'hui, c'est encore plus anti-système que les passages télé de Gainsbourg dans les années 80. Quand je faisais la file pour avoir une hostie, le curé de ce salaud, il me caressait la tête, l'air zappé, et il me poussait plus loin. Pas d'hostie, vous n'avez pas assez. C'est pour ça que je me suis fait baptiser. Pour pas être dans le couple, pour être dans la partie de la famille. La seule vraie chose que mon père m'ait transmise, c'est la chouma. La honte. Et en fait, après ça, j'en veux plus jamais manger aussi. La chouma qui migrait, qui veut passer inaperçue, connaît son accent, manger du porc, qui passe son temps à critiquer les Marocains. La chouma du Marocain délavé, qui oublie sa propre langue, qui se fait rouler au souk comme un Belge. La première fois que je suis entré dans une église, j'avais 12 ans, pour l'enterrement d'un ami. À un moment, tout le monde s'est levé, moi aussi. Ils ont formé une file, j'ai suivi sans trop savoir ce qui se passait. Et j'ai compris que c'était le moment de l'hostie. J'ai enfourné le corps du Christ, comme les autres. Et je ne l'ai jamais digéré. Cette hostie, je l'ai encore au travers de la gorge. Et puis, il y a ma chouma à moi, déloyale à mon père et déloyale à ma mère. Et maintenant, c'est la chouma de la chouma. La chouma devenue une identité en soi, une manière de vivre, de me définir par la honte. Je peux dire que ça reste toujours marocain parce que le trait est là. On ne peut pas le mettre en couleur. C'est marocain, c'est marocain. On ne peut pas le loper, comme on dit. Se promène, là, on voit que c'est un marocain. On ne va pas dire que c'est un belge. Parce que malgré que c'est pas marché sur leur front, mais pour les Belges, c'est un marocain. Ça reste toujours, hélas, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a les traits, il y a les cheveux, malgré que les habits, tout ça, sont différents, mais on ne peut pas dire que c'est pas un marocain. Les enfants, on dit toujours que les enfants de mixtes, ils sont plus solides, ils sont beaux. Bon. Tous les enfants ont le type arabe. Pour moi, vous êtes franco-belgo-marocain. Vous avez trois cultures, trois nationalités. Je trouve que c'est magnifique et peut-être ils ont un peu plus que les autres. L'équilibre. Du latin aequilibrium. De aequus égal et libra balance poids. Attendez, vous allez voir, je viens de dire ça, c'est complètement fou. L'équilibre. C'est le concept qui décrit la situation où les forces en présence sont égales ou telles qu'aucune ne surpasse les autres. C'est une notion qui est utilisée dans de nombreux domaines. Ainsi, nous-mêmes, nous sommes soumis à des forces, des parties contradictoires. Si à un moment donné, une de ces parties venait à prendre le dessus sur l'autre de manière trop prononcée, le déplacement du centre de gravité entraînerait une rupture d'équilibre qui nous entraînerait dans une chute inversée dont les conséquences seraient irréversibles. C'est-à-dire que ce serait un peu comme tomber dans un puits sans fond en se répétant inlassablement pour soi-même « jusqu'ici, tout va bien ». Ok, de l'intime. Allô, papa? Ah, Woldy! Ah, papa, comment ça va? Ça va, Woldy. Pourquoi t'appelles pas? Je t'appelle, là. Je suis en train de t'appeler. Eh ouais, ça fait 3 semaines que t'as pas appelé. Tu peux pas m'appeler, toi, non? Moi, je vais t'appeler. C'est pas comme ça que ça marche, fils. Ok, papa, je voulais te dire un truc. Tu vas avoir une surprise dans 6 mois. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Quelle surprise? Dans 6 mois, tu vas être grand-père. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Mais t'es pas marié. Et à part ça va? Ouais. À part ça va. La voiture, ça va? Ouais, la voiture, ça va. T'as changé la courroie. Je t'ai dit, à 70 000 km, tu changes la courroie. Ouais, j'ai changé la courroie. Tu passes quand, maintenant? Je sais pas quand j'ai le temps. Et ouais, ça fait quoi? 3 ans?
3 ans que t'es pas venu? Ah ben, on viendra avec le bébé. Ah bah j'espère bien que tu vas venir avec ton fils. Justement, on ne sait pas encore. Comment tu vas l'appeler? Bah justement, on ne sait pas Tu vas lui donner un nom arabe, j'espère. Tu vas le circoncire. Ouais, je vais le circoncire. Enfin, il faut que j'en parle avec ma femme. Te laisse pas marcher sur les pieds, mon fils, tu dois le circoncire, t'as compris? Bon, je vais te laisser maintenant, hein. Et appelle maman, tu lui manques. Ok, je vais l'appeler. Mon fils s'appelle Ismaël. J'ai 2 filles qui ont des prénoms arabes, Mina et Lilia. C'est un bâtard. Fils de bâtard. Moi, j'ai pas d'enfant. Et l'aîné voudrait arrêter de manger du porc pour faire comme papa. Et ça emmerde sa maman. Moi, je l'ai appelée Selma. Maïwen et June. Hein? Maïwen et June. June. Bon, ok, pause. Prends 5 minutes, il fait ton grand, ouvrir les fenêtres. Ah, mais il n'y a pas de fenêtre. On peut pas sortir un peu pour aller acheter un truc? Non, on fait une micro-pause, faut qu'on avance. Maman, on répète là. Oui, Moutouf, oui. Oui, bah, c'est le titre qu'on a choisi. Tu veux une partie, notre mère? Oui, bah tant pis si t'aimes pas. C'est trop tard maintenant, hein, les affiches sont parties à l'impression. Elles sont à quoi? Calme-toi, maman. Mortadelle. Tu te fous de ma gueule? Mais non, c'est pas un steak à choc papa, je te dis. Un mec la mortadelle, quoi. Non, non, je ne donne pas le beau rôle, mais On pourra peut-être demander à Alex d'aller me chercher des cafés à la café. Mais il n'y a plus de café. je ne vais pas parler de votre divorce et encore moins faire le procès public de votre histoire. C'est pour cela. Mais en fait, c'est quoi ce théâtre de merde? Parce que c'est pas un spectacle sur l'échec annoncé d'un couple mixte, maman. Maman? Allô? On va raccrocher au nez. T'as vu comment tu lui parles? C'est un peu normal que ça la dérange qu'on fasse ce spectacle, non? T'as vu le trauma que ça a été pour elle, le Maroc? Elle s'en est jamais remise de ce traumatisme. Choc culturel. Qui a fait en travaux à 2 semaines d'une première, mais c'est pas humain, putain. Bref. Moi, vraiment, je comprends pas pourquoi tu refuses d'inclure les mamans dans le débat. Moi, ce que je comprends pas, Pourquoi tu leur as pas donné un coup de main? Je te jure, ça me dépasse complètement. De quoi tu parles? À tes filles. Bon, je sais pas, faut que c'est un peu moins rare. Oui, Selma. Ah non, mais moi c'était. Il n'y avait pas d'option, hein. C'était négocier avec ça. Je veux que ma fille soit porteuse de son histoire. Sinon, tout va se diluer dans le temps. Mais je vois pas pourquoi j'emmerderais mes enfants avec une question que j'ai jamais résolue. Ça les concerne pas. Mais bien sûr que si, ça les concerne. Tu rigoles, c'est la responsabilité aussi à tes filles. ouais, tu pourrais au moins faire ça pour tes enfants. Hein. Déjà que tu leur as pas transmis de religion. Foutez-moi la paix. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Je veux savoir pourquoi tu ramènes tout le temps les ta religion. T'es devenu intégriste ou quoi? Parce qu'avoir une religion, pour toi, c'est être intégriste. Moi, c'est mes racines. Ferme-la. On parlait pas de ça, on parlait des prénoms. En fait, c'est marrant, mais tu fais exactement comme ton père. Tu dis que ça concerne que toi, mais tu transmets tes questionnements, non? Je comprends rien à ce que tu dis. Bah, ton père, il vous dit pas que la double identité, ça ne lui concerne pas, que c'est selon son problème à lui. Bon, écoutez, c'est plus compliqué pour moi que pour vous, c'est comme ça. Moi, mon père, il a passé sa vie à me dire que j'étais juste belge, que le Maroc c'était son pays et pas le mien. Qu'est-ce que je vais leur dire à mes filles, moi? Ah oui, c'est mon pays un peu, mais en fait, tout le monde pense que non. On m'a fait assez souffrir comme ça, ils n'ont pas hérité de ça, c'est tout. Je comprends pas pourquoi tu serais pas légitime d'être marocaine, juste parce que t'attends l'autorisation de papa. À quel âge? Tu peux le nier autant que tu veux, tu leur transmettras à ta fille. Hein. C'est tout pour moi, avec un prénom arabe et une trace. Fichez-moi la paix. C'est vrai? Pourquoi tu dis jamais rien sur toi? Hein? C'est facile hein, de critiquer tout le monde quand toi tu passes ta vie à mettre des masques. Ah ouais, les cheveux blancs, René Girard. Dis-vous, c'est s'obstiner à acheter un souvenir. Un écharpe. Il paraît que les acteurs seraient la classe de population où on trouve le moins d'assassins. Ah ouais? Ouais, comme s'ils jouaient des rôles guérissaient de nos violences. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est une théorie qui me plaît. Jouer pour se guérir. Oh, j'adorais ça, les filles à la récré, je suis seule petite la petite. Ça ouais, comme un préfet, ça. Classe. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a après? Ça te dérange que les femmes sortent de vie? Il est circoncis ton fils, Aki. Bien sûr. Moi, si j'avais eu un fils, je sais pas si mon copain aurait été d'accord qu'on me fasse circoncire. Pourquoi tu vas te faire circoncire?
Ben ouais, en fait, ça m'aurait plu qu'il soit circoncis. T'as facile à dire, t'as eu le défi. Moi, je comprends. Ça au-delà de la question religieuse, en fait. C'est identitaire. On ne peut pas toucher à ça. Moi, franchement, j'ai toujours trouvé que la reine, plus belle gueule, sans prépuce, que la vraie, non. Enfin, bon, après, c'est une question de goût. Super classe. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces interviews? Une thérapie de groupe? C'est quoi le sujet? On ne sait pas encore très bien, la double identité, tout ça. Mais vous n'avez pas de double identité. Vous n'êtes pas partagé entre deux cultures. Vous avez une identité dominante qui est le fait de vivre ici. Et une petite parcelle de votre identité liée comme une petite casserole à votre papa. Et c'est pas ça qui vous dit, votre père? Ouais, je connais ça, la bonne vieille petite casserole. J'ai galéré toutes ces années, maintenant c'est à toi de galérer, fils. En fait, j'ai pas l'impression que ça vous concerne vraiment, l'identité arabe. Vous êtes complètement belgicisé, vous, les filles. Puis excusez-moi, mais il y en a qu'un qui a une gueule d'arabe ici, et c'est moi. Ouais, bah, je vois vraiment pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi je serais moins légitime que toi? Parce qu'on est des femmes ou quoi? C'est un truc de mec, la filiation ou quoi? Tu vas déjà bien regarder, t'as déjà vu ce nez? Tu vas me dire qu'on va pas le louper. Tu sais, elle fait quand même un sacré bruit, moi, ma petite casserole à pied. Non, mais t'as raison, Mathilde. Moi, j'ai plus rien à voir avec là-bas. C'est comme une envie de me gratter, tu vois. Mon père a ramené des babouches du Maroc pour ma fille. Et elle devait faire un stage de théâtre d'objets, il fallait ramener un objet qui raconte la famille. Et j'ai pris les babouches sans réfléchir, je les ai glissées dans le sac. Et puis après, j'ai pas réussi à dire pourquoi ça raconte le théâtre. J'ai refouillé mes babouches à ma fille, et j'ai pas pu me dérouler. C'est peut-être une histoire de religion. Vous êtes moins marocaine que nous parce que vous n'avez jamais pratiqué l'islam. Rien à voir, putain. Oh. Ah ouais? Comment ça? Il me semble qu'on parle beaucoup d'islam dans ce spectacle. Normal, c'est fondamental. Non, c'est pas un spectacle sur notre identité religieuse. Ça fait partie de notre identité. Ouais, ben, par contre, toi, moi, ça fait pas partie de mon identité. Mais toi, ça compte même pas, t'es baptisé. Moi aussi, je suis baptisé. Ouais. Moi non plus, ça fait pas partie de mon identité. Bon, évidemment, encore moins pour toi, tu rêvais de faire ta communion et tu priais la petite Madone. Attendez là, il me semble qu'il y a une petite confusion. C'est pas parce qu'on dit qu'on est marocain que... Oui, je rêvais de faire ma communion, oui, et je priais la petite Madone, et alors? Rien, mais tu crois vraiment que tu peux faire ton marché dans tout ça? Ton identité, que tu le veuilles ou non, elle est en rapport avec l'islam. Demande à ton père, il te dira pas le contraire, j'en suis sûr. Mon père, il est plus là pour dire quoi que ce soit. Eh ben, demande à ton frère. Excuse-moi si je me sens pas du tout concernée par l'islam, parce que tu sais, c'est pas super tentant le projet islam pour une fille qui a envie de vivre normalement. Hein. C'est bien plus pratique d'être un mec en islam, et tu peux pas me dire le contraire. Je te dis pas le contraire, je te dis juste que t'as pas le choix. Ça fait partie de toi. Mais bien sûr que si, j'ai le choix. Mais ce qui me fait chier, toi, et j'ai l'impression que tu es toujours en train de me le reprocher, Hoffman, c'est que j'ai fait un choix qui me rapproche de ma culture belge. Ça passe pas chez toi. Mais putain, je te parle pas de ce que t'as envie que ton identité te raconte, mais des faits. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père était musulman. Alors tu peux dire ce que tu veux, hein. Tu peux dire que ça te fait chier, ou même que t'en as honte, ce qui m'étonne pas de toi, mais c'est là, voilà, point. La discussion elle est terminée là. Il me semble Hoffman que tu réduis l'identité arabe à une seule chose, la religion. Oui, il faut arrêter avec ces discours polarisants. Hein. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de choix à faire entre deux pôles. Ça suffit maintenant. On a été assez tiraillés comme ça, non? On est des mosaïques, putain, on n'est pas des cartes à jouer biface. La différence, Hoffman, c'est que moi j'ai grandi à la Louvière, au milieu des ritales, et toi, et pas à Forêt, au milieu des moutous. Sale. Quoi ça? T'as oublié de dire sale moutouf. On sait bien que t'as honte de ce que t'es, hein, c'est bon. Ouais, comment ça, me tout? Mais qu'est-ce qui te prend là, Hoffman? Tu délires ou quoi? Je dis juste que c'est aussi une affaire de religion. Tu fais le malin, Hoffman, mais t'es exactement comme toi. T'as été autant coupé de ta marocanité que moi. Et tu fais ce que tu peux pour recoller les morceaux. On fait tous notre petit bricolage du mieux qu'on peut. Et t'as pas à nous imposer le tien, je suis désolée, c'est tout. Pourquoi? Parce que t'es le seul vrai moutou parce que tu fais le ramadan, c'est ça? Non, mais c'est ma métaphore du cheval blanc tout à l'heure. En fait. Oh, moi la colère philosophe, ferme ta gueule! Ça ferme ta gueule, le chameau délavé là. Dromadaire. Au Maroc, il n'y a pas de chameau, c'est des dromadaires. J'ai préparé des briouatis. Vous savez, c'est les petits triangles là, aux amandes, c'est super bon. Je vais tenter comme ça. Vous allez voir que c'est super réussi. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai une espèce de talent pour la cuisine marocaine. Hein? La tête droite est centrée. Dégagez votre visage et ne souriez pas.
Retire ton chapeau. Attention à ce que votre coiffure ne dépasse pas du cadre. Quand vous êtes prêt, appuyez sur le bouton vert. Si vous avez toutes les pièces avec un peu d'attention, vous parvenez à reconstituer l'image qui vous définit. Si vous avez le même nombre de pièces, mais provenant de puzzles différents, vous aurez beau essayer de les assembler, vous n'arriverez à rien. Votre image ne ressemblera à rien. Ceci est votre dernier essai. J'ai 23 ans. C'est la première fois que je retourne au Maroc. C'est surtout ça, dans le salon de mes grands-parents. Oncles, tantes, cousins, cousines. Ils sont bien 20. Mon grand-père me dit, je t'attends. Et il me tend un album photo. Des photos de moi, des photos d'école, un télégramme annonçant ma naissance. Mon père avait envoyé tout ça année après année. J'avais une existence dans cette famille, sans le savoir. Pèlerinage avec mon père. Il me dit toute cette route, je la faisais à pied tous les matins et tous les soirs pour aller à l'école. On s'arrête au sommet d'une colline, quelques vieilles maisons, un âne, des poules, quelques chèvres. C'est ça le berceau de mon père. Petite, je me demandais comment les gens connaissaient les chemins. Alors un jour, j'ai demandé à ma maman, mais comment vous faites, vous, les adultes, pour connaître les chemins? Et elle m'a parlé de la mémoire. Alors c'est ça qui me permet de ne pas me perdre, la mémoire. Quand mon père s'engueulait avec ses frères, c'était toujours en arabe. Et ben, jusque très tard, j'ai sincèrement cru que moi aussi, quand je serai grand, ben, je me disputerai en arabe avec mes frères. Je parle pas l'arabe, je comprends pas. La veste, salam alaikum, makel mouchkin, après tout ce que je sais. J'ai jamais essayé d'apprendre. À la maison, on parlait français. Je me souviens juste d'une comptine que mon père me chantait quand j'étais petite. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais je sais la chanter. De toute façon, je crois que mon père il parle mieux le français que l'arabe. Je demandais souvent à mon père de me parler en arabe. Il commençait, puis après une demi-heure, il arrêtait, comme si on était en train de se mentir, de jouer des rôles, de se raconter des histoires. Oui, maman. Ben, oui, on a changé d'avis. Non, on s'est juste dit que les mères aussi, ça pouvait être intéressant. Je sais pas, dans ta cuisine? On va voir ton point de vue à toi. C'est important, je crois. Ouais, on peut faire ça avec papa si tu préfères. Ensemble? Ouais, d'accord. Mais non, on saura même pas qui est la mère de qui. Tu vas quand même pas te mettre en là-bas, maman. Parce que ça va être ridicule. Oui, ben toi, tu trouves peut-être ça drôle. Non, tu t'habilles normalement, s'il te plaît, c'est tout. La première fois que je suis allée au Maroc, c'était génial. Je n'y étais jamais allée. Et j'ai eu une très bonne impression. J'étais très très bien accueillie. J'avais préparé ça, j'avais fait une surprise. C'est-à-dire que je m'étais habillée avec une djellaba et un vêtement que j'avais découpé moi-même, etc., pour le mettre un peu à la mode. Et je suis arrivée comme ça dans l'avion. Tous les voisins sont venus, comme d'habitude, comme ça se passe au Maroc. J'étais très, très, très surprise. Puis alors on m'a mis dans un coin, c'était très amusant, on m'a mis dans un coin, on m'a servi du café, des gâteaux. Moi je ne comprenais rien. Il y avait un mot qui revenait en permanence, c'était mesquine, mesquine. Tu vois, alors après j'ai demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire mesquine? Ça veut dire la pauvre. Là j'étais surprise, mais pourquoi la pauvre? Pourquoi la pauvre? J'ai trouvé ça chez votre maman. La bataille de Poitiers, 732. Tu vois, ça c'est de l'intime. Une lettre de notre grand-père du Maroc adressée à bonne maman. Casablanca, le 16 juin 1969. Madame Belsoir, en réponse à votre lettre du 11 courant, j'ai l'honneur de vous exprimer notre joie, notre association familiale que Dieu nous a accordé cette phénoménale réussite. Je suis toujours du côté de mon fils. Je vous remercie du geste en m'invitant chez vous. Je compte venir participer à votre fête familiale qui est plutôt la nôtre. Le 26 juin 1969 au soir, je prendrai l'avion accompagné de mon frère et je serai à Tournai le 27 juin 1969.
Nous vous présentons notre amical bonjour, le père Hamid. Mon grand-père est arrivé tout seul pour le mariage, avec sa petite valise à la gare de Tournai. Personne n'est venu le chercher. Excusez-moi, madame, avec l'aide de Dieu. Je cherche l'avenue Audenard. Il est venu à pied jusqu'au garage de mes grands-parents. Ce sac est venu confirmer toutes les légendes inimaginables qu'on m'avait racontées. Alors c'était vrai, les feuillets d'histoire sur la bataille de Poitiers que votre maman aurait brandi à mon père la première fois qu'elle l'a rencontré. Charles Martel a arrêté les Arabes en 732 à la bataille de Poitiers. Ou l'histoire de la lettre que ma mère avait écrite en flamand pour que seul bon papa qui était flamand puisse la comprendre et pour qu'il vienne la sauver des barbares. Ou comment ils ont brûlé le passeport de mon père, tout ça. Je ne peux pas m'empêcher de me demander pourquoi votre maman a gardé tout ça. Comme ces assassins qui gardent la rame de crime. Maman, tu peux me dire pourquoi tu te déguises tout le temps marocaine? Et qu'est-ce que tu fous encore un là-bas? C'est pas possible ça. Casablanca, le 13 juin 1969. Nous voilà enfin arrivés à Casablanca. Nous sommes arrivés hier soir à 11h. Nous avons été très bien accueillis. J'ai essayé des cartons très jolis. Je ferai des photos pour vous montrer. À propos de photos, ça me ferait vraiment plaisir si vous envoyiez les pellicules du mariage à mes beaux-parents. La mère de Hamid voudrait en avoir des agrandissements pour voir un peu le vrai mariage de son fils. Je viens d'apprendre aujourd'hui que Merckx est maillot jaune avec 7 minutes d'avance. Quelle revanche sur le Tour d'Italie. Papa doit être au 7e ciel. Un Belge qui gagne le Tour, cela ne s'est plus vu depuis combien de temps? J'abrège car on part visiter la famille. J'attends ma robe avec impatience. J'espère qu'elle est déjà dans l'avion. On n'attend plus qu'elle pour célébrer le mariage. Voilà, j'espère avoir de vos nouvelles le plus tôt possible. Geneviève. Ma mère est plus là maintenant. Elle sera plus là pour taper le scandale en pleine présentation. On ne saura jamais ce qu'il en raconte. Je peux t'aider, papa? Quoi? À préparer le couscous. Tu n'as rien de plus intéressant à faire. Je sais pas, je veux juste regarder, comme ça j'apprends. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme un demeuré? Bien, je regarde. Putain, même ça sonne fou. Juste un moment à deux pour qu'il puisse me transmettre quelque chose de tangible, ça marche pas. Pourtant c'est tout con, je ne demande pas la lune. Juste un truc que je pourrais faire à des amis en disant c'est mon papa qui m'a appris. Genre, ok, je parle pas l'arabe, mais je fais le meilleur couscous du monde, celui de mon papa. Et je suis sûr que les gens seraient satisfaits. Ah, ça va, il y a quand même quelque chose qui lui vient de son père, ou ah ben ça, les chiens ne font pas des chats, on sent que c'est un couscous authentique. Mon père, c'était le roi du couscous. Il en faisait tous les vendredis pour vendre des portions à la boulangerie de ma mère. Il était célèbre dans tout le quartier pour son couscous. Papa, il est pas comme d'hab, ton couscous. Non, je sais. J'en avais marre. J'avais envie de changer un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu aimes pas? Si. Il est juste différent de mon souvenir. Si je meurs ici, on m'enterre ici. Qui suis-je pour prendre mon cercueil, l'emmener jusqu'au Maroc, et au Maroc en plus, je n'ai plus personne. Bon, moi, quand on est mort, mais je préfère encore être enterré à côté de mes enfants que d'être enterré là-bas. Je sais pas, là. Moi, je trouve... bon, chacun, ce sont des choix, bon, je ne sais pas, mais moi, je préfère être enterré ici. C'est un peu ridicule vouloir être enterré quelque part. Enfin, ceci dit, j'ai pas un rêve particulier. Si je suis enterré ici, que vous emmeniez mes cendres pour les jeter à la mer, par exemple. Là où je suis né, quoi. Avec cette mer, ce serait bien. Mais je crois pas qu'on a le droit de voyager avec les cendres pour commettre frauduleux, quelque chose.
une création de la compagnie belge Entre Chiens et Loups. On est très, très heureux de vous avoir permis d'être là et de vivre ces moments d'émotion avec ce qui est emmené avec brio par Yasmina Douir. C'est la mise en scène. qu'elle a travaillé. Et bien, Giro, le travail de son est de Daphné Deur. Bravo! Et la régie, l'assistana, notre conducteur de minibus. Et bravo à toute l'équipe. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne bougez pas. Chic aussi. Personne ne bouge. Chacun doit bouger. رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال